Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Yutet, et on commence à la Gemara Daf Yutret Amud Bet, juste après la Mishnah, au niveau de la Gemara. Nous avions vu dans la Mishnah le principe que Stam Nedarim Leachmir, quelqu'un qui ferait un Neder, et dans son Neder il mentionnerait l'interdit par un mot qui aurait deux connotations, qui pourrait avoir une connotation de quelque chose qui crée un éder, d'avoir hanadour, ou que quelque chose, ou ça pourrait avoir la connotation de quelque chose qui ne crée pas de néder. Par exemple, c'est quelque chose qui est permis, ou c'est d'avar assour. Donc, il a dit une phrase qui peut s'expliquer de deux façons différentes. Ou créer un néder, ou ne pas créer de néder. Qu'avons-nous vu dans la Mishnah? Stam nedarim leachmir. S'il n'a pas précisé, on va être mahmir, et ça va créer un éder. Les exemples qui étaient rapportés dans la Mishnah, c'était quelqu'un qui aurait dit Basar Maliar Yain Neser Cherem Trouma. C'était Maaser. Basar Maliar Yain Neser Cherem Trouma et Maaser, ce sont des choses qui peuvent s'expliquer comme étant quelque chose d'interdit avec lesquels on peut créer un éder, ou comme des choses permises, ou des choses qui ne sont pas d'avar à natour, mais bien d'avar à assour. Ça, c'est l'enseignement de la Mishnah. La Gemara va s'étonner parce qu'on a une Mishnah qui nous enseigne l'inverse. Lisons tout de suite. Ve'atnan safek nezirut leakel. Pourtant, nous avons enseigné que dans un cas où nous avions un safek de nezirut, nous avions un doute, une nezirut, dans tout cas de doute de nezirut, on va être mekel, on va aller la kula et pas être mahmir. Ça vient donc en contradiction avec l'enseignement de notre Mishnah. Répond la Gemara, répond Rabbi Zera, Amar Rabbi Zera lokashia. Ha Rabbi Eliezer, ha Rabbanan. En réalité, il y a deux opinions. L'opinion de Rabbi Eliezer, certains disent Rabbi Elazar, et l'opinion de Rabbanan. Où ont-ils été mentionnés? Détaillés, car nous en va enseigner. Amagdish et Amagdish chayato uvehemto ikdish et akoy. Rabbi Eliezer Omer, lo ikdish et akoy. Le koy, nous avons deux catégories d'animaux. Nous avons la catégorie des chayot, et nous avons la catégorie des behemoth, certains types d'animaux. Maintenant, le koy est un animal particulier, certains disent que c'est le buffalo. Il n'appartient, on ne sait pas à quelle catégorie il appartient. Ou il appartient à la catégorie des chayot, ou il appartient à la catégorie des behemoth. C'est donc safek chaya, safek behema. Maintenant, la question se pose, quelqu'un qui aurait été magdish toutes ces chayot, ou alors quelqu'un qui aurait été magdish toutes ces behemoth. Est-ce que misafek, il est magdish, il rend kadosh le koy? Quand bien même il n'aurait mentionné que les chayot, on peut comprendre qu'il interdit le koy. Est-ce qu'il va l'interdire ou pas? Ce qui va être traduit dans la Gemara, est-ce que Adam me'ayel nafshe lisfeka olo? Est-ce qu'un homme il se rentre dans des safek ou pas? Est-ce qu'il interdit des choses misafek? À ce sujet, il a été dit Détania, nous avons enseigné dans une braïta, à Magdish Chayato Vehemto, quelqu'un qui rendrait Kadosh toutes ses Chayot ou toutes ses Behemoth, Igdish Atakoy, il a rendu Kadosh le Koy. Il est inclus dans son éder. Rabbi Eliezer, quant à lui, Omer, Lo Igdish Atakoy, il n'a pas rendu Kadosh le Koy. Nous voyons donc cette marloquette au sujet du Koy. Rabbanan pense que Misafek, on est Mekel, tandis que Rabbi Eliezer pense que Misafek, l'inverse. Rabbi Hanan pense que Misafek on est Mahmir et le Koy va être Kadosh, tandis que Rabbi Eliezer pense que Misafek on est Mekel et le Koy ne va pas être Kadosh, et ça va être donc l'explication de ces deux Mishnayot. Notre Mishnah qui est Mahmira dans un cas de Safek, c'est l'opinion de Rabbi Hanan. La Mishnah qui est Mekela dans un cas de Nezirut, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Oui, mais il faut juste préciser encore un petit quelque chose. Les Mishnayot dont nous parlons jusqu'à présent, nous parlaient de Nedarim et de Nezirut. Nedarim et Nezirut vont être des choses qui vont être définies qui concernent l'homme, des interdits qui lui concernent, ou alors le nazir c'est quelque chose qui va le concerner lui-même. Par contre, la question de savoir est-ce qu'un animal ou pas va être kadosh ne le concerne pas lui directement, mais concerne son argent. Or, la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbanan n'a été dite qu'au sujet de l'argent de la personne, mais pas au sujet de sa personne lui-même. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire le saut directement, il va falloir rajouter un petit détail.
Est-ce que ce qui a été dit au sujet du mammon, au sujet de l'argent de la personne, qu'une personne s'interdit des choses de Safek, par exemple, est-ce que ça a été dit au sujet de la personne elle-même, comme Nézirut et Nédarim? Et c'est là que Rabbi Zera rajoute sa graine. Man de Amar, Mamono Mayel Esfeike, Goufenami Mayel. Ceux qui sont de l'opinion, c'est-à-dire Rabbanan, qu'un homme, même dans un cas de Safek, il rentre son argent dans un cas de Safek, c'est-à-dire qu'il est Mekadesh son argent mis Safek. Alors, il en est de même, et c'est là le saut, il en est de même pour lorsqu'il ne s'agit pas uniquement de son argent, mais de sa propre personne. Par contre, au man de Amar, et aussi man de Amar, celui qui dit, l'opinion de Rabbi Eliezer, qui dit que son argent, il ne rentre pas dans un cas de Safek, Goufei, Kol Sheken de son corps a plus forte raison qu'il ne rentre pas dans un cas de Safek. Nous avons donc ici, selon Rabbi Zera, la marloka est expliquée clairement. Rabbanan d'un côté, Rabbi Eliezer de l'autre. Rabbanan est tout le temps Mahmir, c'est notre Mishnah. Rabbi Eliezer est tout le temps Mekel, c'est la Mishnah au sujet de Nézirut. Abaye va poser une question sur l'opinion de Rabbi Zera. La question va poser sur les Safek Bechorot. Bechorot, ce sont les premiers-nés qui vont être donnés au Kohen et qui ont une Kedusha particulière. Au sujet, on va dire que de la fin, la suite de la Mishnah qui nous dit Safek Nezirut laquelle que Rabbi Zera a établi comme étant l'opinion de Rabbi Eliezer, la suite nous parle non pas d'un cas de Safek Nezirut, mais d'un cas de Safek Bechorot. Un cas où on ne sait pas si l'animal qui est devant nous est premier-né ou pas. Parmi les dynimes qui vont être énoncés dans ce cas de Safek, c'est que Asurim Begiza Ve'avoda. On est Assour, il est l'interdit de les tondre et de travailler avec ces animaux, comme toutes les Behemoth Kodashim, comme tous les animaux qui ont de la Kedusha. Et l'on voit bien de cette Seifa, de la fin de cette Mishnah, que quand bien même il s'agirait d'un cas de Safek, on est Mahmir. Et ça n'est pas a priori l'opinion de Rabbi Eliezer. Tu ne peux pas donc établir la Mishnah qui commence par Safek Nezirut Leakel comme étant l'opinion de Rabbi Eliezer, puisque la fin nous dit que dans Safek Mammon, on est Mahmir. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas l'opinion de Rabbi Eliezer. Et lisons dans les mots. Amarle Abaye, Bemayu Kimtale Safek Nezirut ke Rabbi Eliezer. Comment as-tu pu établir la Mishnah de Safek Nezirut comme étant l'opinion de Rabbi Eliezer? Eima Seifa Safek Bechorot Echad Bechore Adam Echad Bechore Bema Ben Tmea Ben Teora Amotzi Michavero Alavaraya Vetaneala Vasurim Begiza Vavoda. Pourtant, au sujet des Safek, la fin de cette Mishnah nous enseigne au sujet des Safek Bechorot, que ce soit les premiers-nés de l'homme ou les premiers-nés des animaux. Qu'en est-il? Il est enseigné le din que Amotzi Mechavero Alavaraya, on a enseigné dessus que Asurim Begizav Avoda, qu'ils ont l'interdit de Kedusha. Tu vois bien que dans un cas de Safek, on est Mahmir, pas comme l'opinion citée de Rabbi Eliezer. Réponse de la Gemara, il dit non, il n'y a pas lieu de comparer tout ce dont il a été question dans l'opinion de Rabbi Eliezer, la marloquette Rabbi Eliezer et Rabbanan. La question qu'on se posait, c'est quelle était l'intention de l'homme lorsqu'il est Mekadesh quelque chose et qu'on va se retrouver dans un cas de Safek. Là, on se pose la question, qu'est-ce que l'homme pense? Mais là, Haïm Adam Maïel Nafshel Sfeka ou En Adam Maïel Nafshel Sfeka? Est-ce qu'un homme se rentre dans des cas de Safek ou est-ce qu'un homme ne se rentre pas dans un cas de Safek? Mais là, tu me parles d'un Bechor. La Bechor, d'où provient sa Kedusha? Pas de l'homme. Il est de sa naissance. Si c'est un Bechor, il a de la Kedusha. Si c'est pas un Bechor, il n'a pas de Kedusha. Et donc là, il n'est pas la question de savoir est-ce que l'homme a l'intention d'être Magdish Misafek. La question est de savoir est-ce qu'il a de la Kedusha ou pas. C'est pour ça que Misafek, on va être Mahmir, mais ça n'a rien à voir avec la question qu'on se pose. Et là, Amarle, Amaika Medam Ekdusha Baale, Abba Meheleha, l'Ekdusha Abba Bide Adam. Comment est-ce que tu peux comparer une Kedusha qui vient automatiquement, qui vient d'elle-même, à une Kedusha qui est créée par l'homme? La question de Rabbi Eliezer se posait lorsque l'homme crée une Kedusha, mais pas lorsque la Kedusha est automatique. Donc c'est pour ça, pour l'instant, on peut dire que Safek Nezirut laquelle c'est selon l'opinion de Rabbi Eliezer.
Prochaine question de la Gemara. Alors la prochaine question de la Gemara, elle est intéressante, un peu même compliquée, et le Ran nous explique quelque chose, mais il me manque encore quelque chose pour la comprendre. On va dire tel que le Ran l'explique. La question de la Gemara consiste, avant de rentrer dans les détails comment est-ce qu'on arrive à cette question, la question de la Gemara consiste à apporter une preuve que Rabbi Eliezer est de l'opinion que Midera Banan, que Rabbi Eliezer est de l'opinion qu'il va être mahmir dans un safek Midera Banan. C'est ça la question qu'on va se poser. Rabbi Eliezer va être mahmir dans un safek Midera Banan. Et ça ne peut aller avec l'opinion qui pense qu'il va être mekel dans un safek de Nézirut qui est Mideoraita. Quand bien même le safek de Nézirut Mideoraita serait un safek de savoir qu'est-ce que l'homme pense et le safek dont il est question Midera Banan n'aura rien à voir avec ça, on va trouver qu'il y aura une trop grande différence. Tu ne peux décider d'être mahmir dans un safek Midera Banan si tu es mekel dans un safek Mideoraita. Et donc c'est pour cela que ça ne va pas ensemble. On ne peut pas expliquer que c'est l'opinion de Rabbi Eliezer qui pense qu'on est mekel dans un safek Mideoraita si tu es mekel dans un safek Midera Banan. Maintenant, la question est comment est-ce qu'on va arriver à ce safek Midera Banan. Pour cela, on a besoin de quelques introductions. Introduction numéro 1 au sujet de la Touma. Lorsque quelque chose est tamé, il faut faire la différence entre la Touma propre à lui-même, entre le fait que l'objet même est tamé, et la question, est-ce qu'il va pouvoir rendre impur d'autres choses? Est-ce qu'il va être métamé achérim? Ça, c'est la question qui se pose. Le fait même qu'un objet soit tamé ne dit pas qu'il va forcément avoir la capacité de rendre impur d'autres objets. Donc il faut bien faire la différence lorsqu'on se pose la question au sujet de Touma. Est-ce que l'objet est tamé, numéro 1, et est-ce que l'objet a la capacité de rendre tamé d'autres choses? Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, c'est le statut particulier des mashkin, des boissons. On va voir que c'est un statut particulier. Notamment ici, on va discuter, est-ce que bichlal, elles peuvent être tamé mideoraita ou pas? Dans les deux chitotes qui vont être présentés dans la Gemara, c'est sûr qu'il y a un aspect midera banan au sujet des mashkin. La question, est-ce que l'aspect de midera banan se limite uniquement à rendre tamé d'autres, mais le fait que l'objet, la boisson elle-même est tamée, c'est un din minatora, ou même le fait que la boisson elle-même est tamée, c'est un din midera banan. C'est-à-dire, minatora, est-ce que les mashkin sont tamés, ou est-ce que pour elles-mêmes, et pour être metamé acherim, c'est midera banan, ou minatora, c'est complètement tahor, et c'est toute une xéra midera banan. Ça, c'est la question qui va se poser, un point numéro 2. Point numéro 3, qu'est-ce qui se passe au Beth Amikdash? Au Beth Amikdash, on ne veut pas rajouter toutes sortes de tumot, puisqu'il y a beaucoup de kodashim, et s'il y a des kodashim qui sont tamés, alors tout devient pasoul. Alors on n'est pas gozer, les xérot midera banan au Beth Amikdash. On ne fait pas les interdits midera banan concernant la touma au Beth Amikdash. Et donc ça va être un indicateur. Si quelque chose qu'on interdit chez nous est permis au Beth Amikdash, c'est un indice que cet interdit n'est uniquement midera banan et pas mideoraita. Sinon, on n'aurait pas eu la capacité de le permettre au Beth Amikdash. Ça, c'est l'introduction numéro 3. Avec ça, je pense qu'on est prêt pour aborder la question qui se pose devant. Et la hikashia, hakashia. Ben, si tu veux poser une question, c'est pas la question de Bechorot, c'est de la suite. Safek mashkin litame tame, litame acherim tamor. Des boissons qui ont été rendues impures, misafek, c'est-à-dire on ne sait pas si elles ont été rendues impures ou pas. Et là encore, la question se pose sous deux aspects. Est-ce qu'elles-mêmes sont tamées et est-ce qu'elles vont être tamées pour rendre impurs d'autres objets? Donc, dans un cas de safek, nous dit la Mishnah, safek nous dit Rabbi Meir, safek mashkin, des boissons qui sont impures misafek, l'itame tamé, concernant leur propre impureté, leur propre touma, elles sont impures. L'itame acherim taor, mais quand il est question de savoir est-ce qu'elles vont pouvoir rendre impures d'autres objets, non, là c'est taor, elles n'ont pas ce niveau d'impureté d'Ivri Rabbi Meir, Chanaya Rabbi Eliezer comme un Kidvarav. Et Rabbi Elazar ou Rabbi Eliezer pensaient comme cette opinion. Et là, la Gemara s'étonne. Umi sfira les Rabbi Eliezer l'itame tamé. Est-ce que Rabbi Eliezer pense
qu'un safek mashkin, des mashkin qui sont tmeot misafek, elles vont être tmeot, ne serait-ce concernant elles-mêmes. Pourtant, nous avons enseigné, Rabbi Eliezer Omer, en touma la mashkin kolikar. Rabbi Eliezer pense que midéoraita, les mashkin n'ont pas de toumot du tout. Elles n'ont pas de touma du tout. Toute la touma qui a lieu au sujet des boissons, c'est une touma midérabanan. Or, comment est-ce que Rabbi Eliezer peut dire que numéro 1 c'est une touma midérabanan, numéro 2 on est mahmir mesafek, si au sujet du deoraita tu as établi que Rabbi Eliezer pensait qu'on était mahmir aussi au sujet du deoraita du safek nezirut, tu as pensé qu'on était mekel. Ça c'est sur... Si tu penses que nezirut deoraita on est mekel, comment peux-tu être mahmir au sujet du derabanan? C'est-à-dire, biche, lama, si tu m'avais pas dit qu'on était mahmir, j'aurais pu comprendre, j'aurais pu concevoir que quand bien même c'est un derabanan, Rabbi Eliezer il est mahmir. Mais je peux pas concevoir que Rabbi Eliezer il est mahmir dans un derabanan s'il est mekel dans un isur deoraita de nezirut laquelle. Ça c'est donc la question de la Gemara que la Gemara se pose. Maintenant, la preuve ne s'arrête pas là, on va continuer. D'où Rabbi Eliezer sait que la touma des mashkin ne sont que midérabanan et pas midéoraita. Et on va se poser la question aussi, est-ce qu'il a dit ça uniquement concernant la touma d'autres choses ou il a dit ça même sur la touma même des boissons? Teida, sache que les mashkin ne sont que midérabanan et pas midéoraita. Sharei Yossi ben Yoezer ish tzereda, car Yossi ben Yoezer ish tzereda a témoigné sur deux choses. Premièrement, al el kamsa dachan, sur un type d'insecte qui s'appelle Aïl Kamsa, qui est tao. Ok. Deuxièmement, et deuxièmement, sur les boissons qui se trouvent au Bet Amikdash, qu'elles sont taor, qu'elles ne reçoivent pas de touma. Et comme on a expliqué, si ça ne reçoit pas de touma au Bet Amikdash, ça veut dire que nous, ce qu'on considère que c'est de la touma, c'est uniquement mi des rabanan et pas mi des oraita. C'est pour ça qu'au Bet Amikdash, on a eu la possibilité de le permettre. Maintenant, sur cet enseignement même de Rabbi Yossi ben Yoezer ish tzereda, il y a une discussion. Lorsqu'il a dit que les boissons au Bet Amikdash étaient permises, étaient théorotes, est-ce qu'il a parlé uniquement théorotes pour permettre autre chose, mais elles-mêmes, elles avaient de la touma, ou il a dit qu'elles étaient complètement théorotes? Ça va selon l'opinion de Shmuel, qui pense que toute la touma qui était permise, tout ce qui était permis au Bet Amikdash, c'était uniquement pour permettre d'autres choses. Mais pour rendre impur d'autres choses. Mais la touma même des mashkin, même au Bet Amikdash, elle était interdite, parce que c'est un din midéoraita. Si c'est un din midéoraita, je comprends l'enseignement de Rabbi Eliezer qui est mahmir dans un din midéoraita. Et même si dans sa fek nezirut qui est d'oraita il est mekel, et dans sa fek mashkin qui est d'oraita il est mahmir, ça ne me pose pas de problème, parce que ça c'est Gdusha ba'abide Adam, et ça c'est Gdusha ba'amimela. Mais si tu me dis que et là les Rav d'Amar Dachan Mamash, Maïkale Memar, selon Rav qui m'explique que toute la Kedusha, que lorsque Rabbi Yossi ben Yoezer ish tzereda il a témoigné au Bet Amikdash que c'était Tahor, il a dit que c'était complètement Tahor, que ce soit pour entamer d'autres choses c'était Tahor, que ce soit concernant le caractère propre des boissons, elles étaient elles-mêmes complètement Tahor. Alors ça veut dire que Rabbi Eliezer, il est mahmir, même dans un safek midérabanan. S'il est mahmir, comment peut-il être mahmir dans un safek midérabanan si dans la nezirut deoraita, il est mekel? Et là, on arrive à la contradiction. Et c'est pour cette question, que la Gemara va repousser la réponse de Rabbi Zera. Bémet, Rabbi Eliezer, il n'a pas dit ça. Dans safek nezirut leakel, il n'a pas dit ça. Et il ne pense pas que Safek Nezirut laquelle, puisqu'il est mahmir, même dans un Safek midérabanan. Ah, vous allez me dire, oui, mais Rabbi Eliezer lui-même, il a dit au sujet du koy que quelqu'un est mahmir mi-Safek. Pardon, il a dit lui-même au sujet de koy que quelqu'un est mekel mi-Safek. Explique le Ran, oui, mais on peut expliquer le koy différemment en disant que le koy ne rentre pas dans la catégorie de Safek et c'est quelque chose de différent. Ok, pour voir cette explication, voilà. Maintenant, on retourne à la question première. On a une contradiction apparente entre notre Mishnah et le cas de Nezirut. Dans notre Mishnah, on dit que Stam Nedarim les Hachmir.
Dans la Mishnah, au sujet de Nézirut, on dit que Stam Nézirut, les Hakel. Alors, comment va-t-on expliquer cette Mishnah? Nous dit la Gemara, on a trouvé une autre opinion, qui est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Yehuda, veha Rabbi Shimon. En réalité, notre Mishnah, c'est l'opinion de Rabbi Shimon, et Safek Nézirut Lehakel, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Comme nous avons enseigné dans une braïta. Quelqu'un qui dirait Détania, Areni Nazirim Yesh Bekri Azem Meakour, Ve'alach ou Matzao Shenignav ou Sheavad. Quelqu'un qui dirait je suis Nazir s'il se trouve dans ce tas de récolte 100 cours, une mesure de 100 cours. Et ils sont allés vérifier, et ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas du tout de... ça avait été volé ou ça s'est perdu. On ne pouvait pas mesurer le tas de récolte, est-ce qu'il y avait 100 cours ou pas. Nous nous trouvons là, donc là dans un cas de Safek. On ne sait pas si la Nézirut est bonne ou pas. La question est de savoir, est-ce que la personne qui a pris cette Nézirut sur lui, est-ce qu'il l'a pris même dans un cas où ça serait un Safek s'il la prend ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il a dit, bon, même si c'est un Safek, je suis d'accord de la prendre mi-Safek. Rabbi Yehuda est de l'opinion que non. Rabbi Shimon est de l'opinion que oui. Rabbi Yehuda mati, Rabbi Shimon aussi. Et donc, de ce fait, Rabbi Yehuda, on voit que Rabbi Yehuda, il est Mekil au sujet d'un Safek Nézirut, il est Mekil, tandis que Rabbi Shimon, il est Mahmir. Et ça va être ça, notre Mishnah, la Mishnah qui dit que Safek Nézirut laquelle, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Notre Mishnah qui nous dit que Stam Nedarim Lachmir, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Mais c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah même, nous avons mentionné l'opinion de Rabbi Yehuda, et donc on va challenger cette braïta qui nous rapporte l'opinion de Rabbi Yehuda avec le Rabbi Yehuda qui est rapporté dans notre Mishnah. Voyons ça. Dans notre Mishnah, rappelons les faits, Rabbi Yehuda Omer, Stam Truma Beyedo Asura, Begalil Muteret, She'en Anshe Galil Makiron, et Trumat Alishka. Nous avons dit au sujet de quelqu'un qui dirait, voilà, je prends sur moi comme de la terouma, que ça peut être expliqué de deux façons différentes. Ou Trumat Alishka, la trouma que l'argent donne pour les corbanotes, et ça, c'est quelque chose qui peut créer un éder, donc ça crée un bon éder, ou Troumat Agoren, qui est les prélèvements que les gens prennent de leurs fruits pour donner au Kohen, et ça, on a déjà expliqué plus haut, que c'était Davar à Assour et pas Davar à Nadour. Donc, quelqu'un qui dit Trouma, ou il est mitkaven, ou il a l'intention de parler de Davar à Nadour, et c'est un bon éder, ou il a l'intention de parler de Davar à Assour, et c'est pas un bon éder. Donc, que fait-on dans le cas où quelqu'un aurait dit Trouma? Alors la Mishnah nous dit, c'est sur ça que vient le din de la Mishnah, nous dit Stam Nedarim Lachmir, s'il a dit sans préciser, on est Mahmir. Rabbi Yehuda vient nous dire, en Yehuda, dans la province de Yehuda, dans les terrains de Yehuda, c'est le cas, mais dans le Galil, c'est différent. Pourquoi? Parce que dans le Galil étant loin de Yerushalayim, ils ne connaissent pas la Troumat Alishka qu'ils apportent au Beth Amikdash. Étant donné qu'ils ne connaissent pas la Troumat Alishka qu'ils apportent au Beth Amikdash, lorsqu'ils font référence à la Trouma, ils font forcément référence à Troumat Agoren, qui est quelque chose d'Avar Ha-Assour, et donc ça ne permet pas de prendre ça ne permet pas de créer un éder. En Galil, nous dit Rabbi Yehuda, les gens, lorsqu'ils disent Trouma, ils font référence à Troumat Agoren. Et c'est ça qu'il nous dit. En Yehuda, Stam Trouma be Yehuda, c'est interdit. Aval be Galil, Mutarat, She'en Anshe Galil, Makirim la Troumat Alishka. Étant donné que les gens du Galil, ils connaissent pas la Troumat Alishka, ils font référence donc à la Troumat Agoren. Et la Gemara va déduire de cette dernière phrase. Tout ce que Rabbi Yehuda nous dit, que les gens qu'en Galil c'est interdit, qu'en Galil c'est permis, c'est parce que les gens ne connaissent qu'une seule des deux options, qu'ils ne connaissent que l'option permise. Mais s'ils connaissaient les deux options, ça serait interdit. Nous voyons donc de là que l'opinion de Rabbi Yehuda est que Stam Nedarim, les Achmir, on est Mahmir, lorsqu'il y a les deux options qui se présentent devant nous, on est Mahmir et ça va créer un Neder, pas comme l'opinion de Rabbi Yehuda qui est rapportée dans cette braïta. Verami de Rabbi Yehuda, nous dit la Gemara. Opposons l'opinion de Rabbi Yehuda dans la Mishnah et l'opinion de Rabbi Yehuda
dans la Braïta. Miyama Rabbi Yehuda lomayel inish nafshel esfeika. Est-ce que Rabbi Yehuda a dit qu'un homme ne se rende pas dans un safek? Urmi, nous pourtant nous objectons. Rabbi Yehuda Omer stam truma be Yehuda asura ou begalil muteret she'enan shegalil makirin et truma talishka. Truma stam, quelqu'un qui aurait dit truma stam en Yehuda, comme on l'a expliqué, c'est interdit, mais en Galil c'est permis parce que les gens du Galil ne connaissent pas la truma talishka, donc ils font forcément référence à truma tagoren. Tama déduit la Gemara, la raison pour laquelle en Galil c'est permis des en makirin, c'est parce qu'ils connaissent pas. Mais makirin, makirin, s'ils connaissent les deux options, ça va être interdit. On voit donc l'opinion de Rabbi Yehuda que stam nedarim, on est mahmir. Comment expliquer ça avec la chita de Nézirut qui nous dit que dans, que dans le cas de Nézirut, il est Mekel? Nous dit la Gemara, Behemet, toute la Mishnah et toute la Mishnah de Nézirut, ça peut s'arranger selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il pense que un homme, il rentre dans un safek. Lorsqu'il y a un safek, on est mahmir. Et c'est pour ça que dans la Mishnah, il pense que stam nedarim les achmir. Pourquoi est-ce qu'il pense que stam nedarim les achmir? Sauf à une exception près. À l'exception de Nézirut, Nézirut c'est une exception. Pourquoi? Parce que dans Nézirut, une personne qui devient nazir, on peut définir deux cas. Le cas de la personne qui devient safek nazir, qui est le cas présenté ici, ou le cas de la personne qui devient vadaï nazir. Le cas de la personne qui devient un vadaï nazir, après 30 jours, après quand se finit sa Nézirut, il a la possibilité d'apporter ses korbanot au Beth Amikdash et de se raser complètement, de terminer sa Nézirut. Ça, c'est le cas standard du nazir. Mais là, celui qui est safek nazir, quand bien même il aurait terminé le temps de sa safek Nézirut, il ne peut pas s'en débarrasser, puisque pour pouvoir finir sa Nézirut et se raser la tête, il faut apporter des korbanot au Beth Amikdash. Or, cette personne, elle est safek nazir. Safek nazir, c'est-à-dire que peut-être qu'il est nazir, peut-être qu'il ne l'est pas. Et s'il apporte des korbanot au Beth Amikdash, peut-être que c'est pas des vrais korbanot, peut-être qu'ils n'ont pas de kadosh, peut-être qu'ils apportent des choulines au Beth Amikdash, et ça c'est interdit. Il se trouve donc que le nazir il va pouvoir terminer sa Nézirut, le nazir vadaï, et le safek nazir il va pas pouvoir terminer sa Nézirut. Donc le safek nazir il est plus chamour dans un certain sens que le nazir vadaï. Étant donné que le safek nazir il est plus chamour que le nazir vadaï, un homme il rentre pas sa tête, il dit je veux pas prendre de risque, lorsque c'est mis safek, je rentre pas du tout dedans. Mais au sujet des nedarim où il n'y a pas de chumra du safek par rapport au vadaï, alors là, il rentre dedans et il est d'accord de Maïel Nafshel Esfeka. Et donc c'est comme ça qu'on va répondre à l'opinion, la chita de Rabbi Yehuda. Toute la Mishnah Behemet dans Nedarim c'est Rabbi Yehuda. Dans Nézirut il est Mekel parce que dans Nézirut c'est particulier. Lorsque la Nézirut est Vadaï, elle est moins grave que la Nézirut Misafek. C'est pour ça qu'un homme il ne se rend pas sa tête dans les Sfekot. Dans les mots, Amarava, Gabekri Kassavar Kolche. Gabekri au sujet du cri du nazir, donc le nazir qui a dit s'il y a dans ce tam mais à court ou pas, alors là il va penser qu'il ne rentre pas dans sa fek. Pourquoi? Parce que kol shesfeko chamour mivadaï no ma'ayel nafshel esfeke. Lorsque le cas du safek est plus chamour que le cas du vadaï, un homme ne rentre pas dans les sfekot. De il ou gabe nazir vadaï megaler ou mevi korban venerchal, car si au sujet du nazir vadaï, à la fin de sa Nézirut, il peut apporter les korbanot et se raser et les manger. Tandis que sur un cas de safek Nézirut, il ne va pas pouvoir se raser puisqu'il ne pourra pas apporter les korbanot au Beth Amikdash. Maintenant, la Gemara, elle va être dit de la Mishnah, de la Braïta qui nous parle de nazir, ça a l'air d'être qu'on parle de tout cas de nazir. Qu'en est-il s'il a dit Areni Nazir Olam? Je suis un nazir à jamais. Et donc là, on ne va pas arriver au bout de la Nézirut pour apporter les korbanot. Donc le cas de Safek et le cas de Vadaï seront identiques. Est-ce que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda va être mahmir au sujet du Nézirut en pensant qu'un homme rentre dans un Safek puisqu'il n'y a pas de différence entre le Safek et le Vadaï? Amar le Ravuna bar Yehuda le Rava. Amar areini Nazir olam mai. S'il a dit je suis Nazir à tout jamais, est-ce qu'il va y avoir une différence? Amar le Nazir olam nami sfeko chamor mi vadaï deilu vadaï ichbit se'aro mekel betar ou mevi shalosh behemot veilu sfeko lo. Il dit oui, il y aura quand même une différence entre le vadaï et le safek au sujet du nazir,
puisque quand bien même il serait nazir, il a la capacité de se raser si ses cheveux commencent à être trop lourds. Au milieu d'un nézirut, il apporte des corbanotes et il se rase. Possibilité que le nazir vadaï a, que le safek nazir n'a pas. C'est pour ça qu'un homme ne rentre pas dans un cas de safek. Dans les mots, nazir olam nami sfeko chamour mi vadaï, le nazir olam aussi, son safek il est plus ramour que celui le cas du safek il est plus ramour que celui du vadaï. Dit le vadaï irbitsa romekel beta. On met vichalosh beimot. Parce que le nazir vadaï, ici ses cheveux sont trop lourds, il peut se les alléger avec la lame et il va porter 3 corbanotes. 3 animaux au Beth Amikdash, mais il le sait kolo. Par contre, le Safek Nazir, il ne peut pas faire ça. Mon Agmara, maintenant je trouve un autre Kamar, Areini Nazir Shimshon Mai. C'est quelqu'un qui dirait je suis Nazir comme Shimshon. Nazir comme Shimshon, c'est-à-dire qu'il ne se rase jamais la tête. Ah, là, tu vas être coincé, tu vas plus avoir de réponse. Si c'est un Nazir Shimshon, est-ce que le Safek, il y aura une différence entre le Safek et le Vadaï? Répond Rava, Amar le Nazir Shimshon Lotania. C'est vrai. Lorsque Rabbi Yehuda a parlé du Nazir, il n'a pas parlé du Nazir Shimshon. Et donc, dans le Nazir Shimshon, Bémet, on va être mahmir dans un cas de Safek. Dit la Gemara, Marle ve'amar Ravada Barav Tanya Nazir Shimshon. Pourtant, il lui a répondu, Ravuna, il dit, mais pourtant Ravada Barava, il a enseigné dans cette braïta Nazir Shimshon. Amarle Tanya, il a dit si, il a dit, je peux rien faire, je sais pas. Mais moi, je sais pas expliquer. Selon moi, ça devrait pas être enseigné. Ravashi Amar, Ravashi, il a proposé une réponse. Pourquoi est-ce qu'on parle de Nazir Shimshon? Ravashi Amar, Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Tarfoni. Ça, ce qui est mentionné au sujet du Nazir Shimshon, la braïta qui parle même du cas du Nazir Shimshon où le Safek n'est pas plus ramour que le Vadaï, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfoni. Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon qui pense qu'il y a un autre problème. Il y a un autre problème de Hafla'a. Le Nitna Nezirut et la Hafla'a, lorsqu'on exprime une Nezirut, ça doit être clair, ça veut dire que ça doit être sans condition aucune. À partir du moment où il y a une condition, et c'est pas clair que la Nezirut prenne effet tout de suite, lorsque c'est pas clair que la Nezirut prend effet tout de suite, la Nezirut ne prend pas effet du tout. Et c'est pour ça, c'est pas une question de Safek et de Moutar ou Mayen Nafshi. À partir du moment où la Nezirut ne prend pas effet au moment où il a dit, s'il y a une condition quelle qu'elle soit, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda va être matir, quand bien même ce serait un Nazir Shimshon, quand bien même ce serait un Nazir Shimshon, parce que ça n'est pas clair que ça va être Hal. Ça va être Rabbi Yehuda selon l'opinion de Rabbi Tarfon. Aïe, détail, car nous avons enseigné dans une braïta, Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Tarfon, Omer, En Echad Mem Nazir, les fiches, Elon Itnan, Nezirut et la Hafla. Aucun des deux n'est Nazir, car la Nezirut n'est possible que lorsqu'elle est dite Behafla, de façon claire et explicite. Donc, on ne doit pas avoir de doute si elle va prendre effet ou pas. Si tu me dis que c'est l'opinion, cette braïta, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon, qui pense que dès qu'il y a une condition quelle qu'elle soit, la Nézirut ne prend pas effet. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que le ta s'est perdu? Même si le ta est face à nous, même si le ta est là, étant donné qu'il y avait une condition, on ne savait pas combien il y en avait dans le tas au moment de la condition, la Nézirut ne prend pas. Dit la Gemara, c'est vrai, pour nous enseigner l'opinion de Rabbi Yehuda, non Rabbi Tarfon, on n'aurait pas eu besoin de nous dire que la tvoa, que la récolte a été perdue. Mais c'est pour nous enseigner l'autre côté, que Rabbi Shimon nous dit combien même on ne sait pas combien il y en a maintenant et que ça a été perdu ou que ça a été volé. Malgré tout, il est nazir misafek, mayel inish nafshe lis sfeka. Résumons ce qui a été dit. On avait une Mishnah qui nous dit Stam Nedarim Leachmir et une Mishnah qui nous dit Safek Nezirut Leakel. Pour répondre à cette Mishnah que Safek Nezirut Leakel, on a eu deux propositions qui disaient ou c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, ou c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, non de Rabbi Tarfon. Ou c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, tout c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda explique que dans un cas de... Pardon. Rabbi Yehuda nous dit que un homme, il rentre sa tête dans un safek, c'est pour ça qu'on va être mahmir. Sauf s'il s'agit d'un cas où le safek est plus chamour que le vadaï. Si dans un cas où se rendre sa tête dans un cas de safek, ça va peut-être l'engager à faire des choses plus chamourines que si c'était sûr, il ne rentre pas sa tête dans des safek. Ça, et c'est pour ça que dans Nazir, où le safek est plus chamour que le vadaï, il ne rentre pas sa tête dans le safek, c'est pour ça que safek Nezirut Leakel.
Ou, deuxième possibilité, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Tarfon qui nous dit qu'à partir du moment où la Néziroute n'est pas claire, on a besoin de Hafla. À partir du moment où il y a une condition quelconque ou un doute quel qu'il soit, on va être Mekeh. Il n'y aura pas de Néziroute parce que la Néziroute a besoin d'être claire au moment où elle prend effet, que la Néziroute, au moment où il le dit que la Néziroute prend effet. Finissons. Nous avons enseigné dans la Mishnah, à la fin de la Mishnah, on avait rapporté, on a expliqué tout à l'heure, l'opinion de Rabbi Yehuda et l'opinion de Rabbi Yehuda qui nous parlait de la Trouma en Yehuda et la Trouma en Galil. Quelqu'un qui dirait Trouma en Galil, c'est moutard parce que les gens, ils connaissent pas la Trouma Talishka. Après, on avait enseigné au sujet des Haramim. Haramim, on a expliqué aussi que ça pouvait avoir une connotation d'interdit, une connotation de permission. En effet, si on fait référence à Cherem Shel Shamaim ou Korbanot, alors là c'est interdit, c'est d'avoir un adour. Si on fait référence au Cherem du Kohanim, alors là c'est quelque chose de permis. Donc là encore une fois, la question va se poser. Stam Haramim Be Yehuda Mutarim. À la fin de la Mishnah, on enseigne que Stam Haramim Be Yehuda c'est permis. Be Galil Asurin, en Galil, quand quelqu'un dit Cherem, c'est interdit. Chez Enan, chez Galil, Makirin et Cherem Kohanim, parce que les gens du Galil ne connaissent pas les Kohanim et donc ils ne connaissent pas les Haramim du Kohanim. Que voyons-nous de cette Seifa? Que en Galil, c'est permis, en Galil, c'est interdit parce qu'ils ne connaissent que le côté interdit, que les Charmé Shamaim et pas les Charmé Kohanim. Que déduis-je de là? C'est interdit uniquement parce qu'ils connaissent le côté interdit. Mais s'ils connaissaient les deux côtés, minastam, ça serait permis. Or, dans la Reisha qu'avons-nous enseigné à Rabbi Yehuda, nous avons enseigné exactement l'inverse. Que en Galil, s'il a dit Trouma, c'est permis, parce qu'ils connaissent que la Trouma permise, et pas la Trouma interdite. Et on déduit, c'est uniquement parce qu'ils connaissent que la permission que c'est permis. Mais s'ils connaissaient les deux, ce serait interdit. Et là, nous disons l'inverse, c'est uniquement parce qu'ils connaissent que l'interdit que c'est interdit. Mais s'ils connaissent les deux, c'est permis. Donc nous avons une contradiction à la fin de la Mishnah. Dans les mots, Rabbi Yehuda, Stam Trouma Yehuda. Demande la Gemara. Stam Trouma Yehuda Asura, Begalil Moutar, She'enan Galil Makirin Trouma Talishka. En Galil, quelqu'un qui dirait Trouma, c'est permis parce que les gens ne connaissent que la permission et pas le côté interdit. Ah, Makirin, mais s'ils connaissent les deux, c'est interdit. Alma, Sfeika, les Khumra, tu peux déduire que dans un cas de ça fait qu'on est marmir. Pourtant, nous avons enseigné dans la Seifa, Ema Seifa, Stam Haramim Beyehuda Mutarin, ou Begalil Asurim, She'enan Galil Makirin et Cherma Kohanim. Nous avons enseigné que Stam Haramim dans le Galil, c'est interdit. Pourquoi? Parce que les Galil, en Galil, ils connaissent que l'interdit. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Ha Makirin. Par contre, s'ils connaissent les deux possibilités, et l'interdit et le permis, tu déduis que c'est permis. Donc de Minastam à Sfeka, les Kula. Minastam, on est Mahmir ou Minastam, on est Meken? Omar Abaye, Seifa Rabbi Eliezer Rabbi Tzadoki. Bémet, il y a deux chitotes, et à la fin, c'est pas l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok. De Tanya, Rabbi Yehuda Omer, Stam Trouma Yehuda Asura. Rabbi Yehuda nous enseigne que la Trouma Minastam en Yehuda c'est interdite, et Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok Omer, Stam Haramim Begalil Asurim, tandis que Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok nous dit que les Stam Haramim Begalil c'est Asurim, et donc, on voit bien dans cette braïta qui nous est rapportée que les deux enseignements de la Mishnah sont rapportés ici au nom de deux personnes différentes, au nom de Rabbi Yehuda puis au nom de Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok. Il en ressort donc que Rabbi Yehuda pense que Misafek on est Mahmir, Sfeka les Khumra, tandis que Rabbi Eliezer Rabbi Tzadok pense que Misfeka on est Meken. Bonne journée, bonne semaine.